fin d'une session, c'est aussi un commencement. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous entendons le Seigneur commencer à envoyer ses apôtres en mission. C'est dire que le terme d'une session, c'est de commencer. Prenons comme fil lumineux dans cette méditation maintenant un seul verset de la liturgie d'aujourd'hui. Le verset qu'a chanté le chantre tout à l'heure, après la première lecture du prophète Amos. « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ?» Cette parole du psaume ouvre bien sûr notre cœur, parce que l'écoute est la fonction même du cœur humain. Seul le cœur écoute vraiment. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ? Demande le Saint-Esprit dans le psaume. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons toujours nous tenir avec cette certitude. C'est le Christ qui prie ce psaume. Bien sûr que c'est nous, mais c'est lui d'abord. C'est lui qui le premier écoute son Père de toute éternité. C'est lui l'écoutant de Dieu. C'est lui qui reçoit du Père d'être apôtre, envoyé. Et comment cela ? Envoyé par amour, pour l'amour, c'est-à-dire envoyé dans le monde pour nous. Et comment ? Non pas en maître qui domine, mais en serviteur et en prince de la paix. Qu'est-ce donc qui tient le plus au cœur de Dieu ? On pourrait demander aux enfants, à la fin d'une session, comment vous pensez qu'est le plus important pour Dieu ? Il ne faut pas répondre trop vite, tu sais, ce n'est pas comme une question comme ça de mathématiques. Hein. On n'a jamais fini d'écouter ce qui tient le plus au cœur de notre Dieu. Son désir, sa volonté la plus profonde. Eh bien, le psaume d'aujourd'hui nous le dit. Ce qui tient le plus au cœur de Dieu, c'est la paix. La paix pour son peuple et pour ses fidèles. Et tout à l'heure, juste avant de communier, avant la fraction du pain eucharistique, l'Église nous donne de prier le Seigneur Jésus pour qu'il nous donne sa paix. Et il nous la donne, il nous l'a promis. Je vous donne ma paix. Quand un homme est choisi par Dieu, comme jadis le cultivateur Amos, pour être envoyé vers les autres, alors que certainement il ne s'y attendait pas du tout, il n'était pas d'une famille prédestinée forcément à ce genre de travail. C'est vrai d'ailleurs pour tous les frères prêtres qui sont ici, on ne va pas leur demander de raconter leur vie maintenant, ça prendrait trop de temps, et puis ce n'est pas l'homélie d'abord, ni de raconter la mienne d'ailleurs. Mais nous avons été saisis aussi, comme les apôtres, non pas pour être au-dessus des autres, mais pour, avec les autres, écouter le Seigneur et transmettre de sa part ces merveilleuses grâces sacramentelles. En tout cas, quand un homme est choisi par Dieu, c'est toujours et uniquement pour transmettre la paix de Dieu, pour dire d'abord cette paix-là, shalom, où que vous soyez envoyés, dites d'abord cela. Et vous êtes des serviteurs, des amis du médiateur qui est le prince de la paix, ou la paix en personne. Dieu est paix. Cette paix de l'Évangile n'a rien à voir avec la tranquillité des repus. Elle est ce vers quoi aspire le cœur humain. Et vers quoi aspire-t-il ? Vers ce Shabbat, ce repos en Dieu, y compris dans un temps d'épreuve, de labeur et de souffrance. Oui, le repos en Dieu ensemble, et sans que personne n'en soit exclu, voici la paix promise. La paix que le Christ est venu donner
dans l'offrande de sa vie jusque sur la croix. Le Shabbat annonce déjà, semaine après semaine, quelque chose de cette communauté de bonheur en Dieu à la fin des temps, à la consommation des siècles, à la plénitude des temps. Et la Jérusalem du ciel est précisément cette bienheureuse cité, vision de paix. Mais bien sûr, tant que nous sommes en pèlerinage sur la terre, et que je sache, vous n'êtes pas appelés, ni moi d'ailleurs aussi, à demeurer à Paray-le-Monial comme cela, dans la béatitude, jour et nuit, en attendant que l'argent tombe du ciel. Et nous sommes évidemment en pèlerinage. Et toute session, c'est pour nous remettre en pèlerinage. Le pèlerinage, ce n'est pas simplement de venir à Paray-le-Monial, c'est surtout de retrouver le bon rythme, la bonne mesure de la marche ensemble. On ne peut plus le dire aujourd'hui, bon, enfin bref. Enfin si, on peut quand même le dire, parce qu'il l'a emprunté quand même à la tradition chrétienne. Bon, bref. Le Shabbat annonce donc quelque chose d'une communauté de bonheur en Dieu pour tous les hommes. Tant que nous sommes en pèlerinage sur la terre, terre de larmes, terre d'épreuves, voici la question, mais où est le lieu de notre repos? J'ai entendu le responsable de cette excellente session me dire que c'était ça le thème auquel, par malheur, je n'ai pas pu bénéficier, étant pris à Lourdes, qui est un autre lieu béni, vous savez. Où est le lieu de notre repos? Alors écoutons la réponse d'un très grand évêque qui s'appelle Augustin. On ne trouve aucun repos tant que l'on ne consent pas à la volonté de Dieu sans résistance. Je répète parce que je vois que certains notent sur leur smartphone la formule d'Augustin. On ne trouve aucun repos tant que l'on ne consent pas à la volonté de Dieu sans résistance. Où se trouve le repos, où se trouve la paix? Réponse, dans la volonté de Dieu. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Non pas évidemment dans le sens de la peur, mais dans le sens d'un amour authentique qui laisse la première place à l'être aimé dans une joie sans limite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout toi-même. Tu veux connaître ce repos, tu veux connaître cette paix, tu veux entrer dans le Shabbat éternel, dans le beau repos de Dieu. Écoute la voix et le témoignage de tes frères et sœurs. C'est vraiment un grand cadeau, explique le pape François, de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, surtout dans les moments plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et reconnaître la volonté du Seigneur. Peut-être qu'au terme de cette session, chacun peut se demander quelle est la lumière réconfortante qui m'a été donnée par la médiation d'un frère ou d'une sœur pendant ces journées. Je me mets dans le lot, je me mets dans le lot de ceux qui reçoivent aussi cette lumière recréatrice par la médiation du témoignage d'un frère, d'une sœur. Ça vaut évidemment pour mes frères prêtres qui, je le devine, ont également, en se rendant disponibles pour ce ministère de l'écoute et du pardon, tant reçu aussi de la part de la foi du peuple fidèle. Médiation d'un frère ou d'une sœur dans la foi, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait écouter et parler avec mesure, dans la belle mesure de l'Esprit Saint. Derrière toute belle musique, il y a une mesure cachée, qui ne se laisse pas deviner quand on est qui ne s'impose pas quand on est un bon musicien, mais qui est en sous-jacement de ce qu'écoute l'oreille attentive, la belle mesure du Saint-Esprit. Alors certains diront, il y a de la démesure. Ah oui, mais pas n'importe laquelle.
celui ou celle qui sait écouter vraiment Dieu saura aussi écouter son frère et sa sœur. Il ne lui parlera jamais de haut, car Dieu ne nous parle jamais de haut, mais toujours de visage à visage, car il est un Dieu de tendresse et d'amour. L'évangile de l'envoi des 12 en mission aujourd'hui nous dit déjà ceci. Laisse-toi appeler à nouveau par le Christ, avec tes frères, non pas seul. Le Christ envoie ses apôtres 2 par 2, c'est-à-dire, au moins ceci, dans la sortie définitive de l'isolement égoïste ou peureux, de la mauvaise solitude, si vous voulez, pour qu'ils entrent déjà eux-mêmes à nouveau dans l'expérience de l'Église, celle de la koinonia, de la communion fraternelle, 2 par 2. Il les envoie ensuite pour demeurer avec ceux qui les recevront. C'est pourquoi l'évêque d'Autun est là depuis 18 ans passés, parce qu'il est reçu par ceux qui l'ont reçu, et donc il n'a pas besoin de partir en secouant la poussière de ses pieds. Bon, c'est une réflexion parfaitement inutile, mais... Non, mais je veux dire par là que quand il dit « demeurez là où vous êtes reçus », ça veut dire « ne papillonnez pas ». Voilà. Ne zappez pas de maison en maison. Demeurez. Regardez les 30 années de vie cachée du Seigneur à Nazareth. Demeurez, voilà. Dans une belle mesure. Il n'était pas en manque dans sa mission quand il a vécu ses 30 ans à Nazareth. Il n'a pas commencé sa mission à 30 ans. Il les envoie donc pour demeurer là où ils sont reçus. Et enfin, il les envoie sans moyens matériels. Ni ceci, ni cela, ni ceci. Il les envoie avec la seule puissance guérissante de l'Esprit Saint, qui est reçue à mesure de la foi et de la pauvreté. La mission d'annoncer l'Évangile ne se base pas sur des forces humaines, mais sur la disponibilité à se laisser guider par le don de l'Esprit Saint. Oh oui, viens en nous, Père des pauvres, dispensateur de tous les dons, lumière des cœurs.